Il y a deux choses que je déteste énormément. L'odeur de la cigarette et le bac. Vous savez, ça fait maintenant 4 ans que j'ai passé l'examen du bac. Pendant la période de préparation, chaque fois que je croisais une vache, je me disais qu'elle avait de la chance de ne pas avoir passé le bac. La pression du temps, celle de mes parents et de mes professeurs. Tout le monde compte sur vous et qu'il est de votre devoir de réussir. Quelle responsabilité! Comme si vous pouviez libérer les Philistines. Et voilà que le grand jour arrive. Le jour J, le jour de vérité. Où mon cerveau me joue des tours et me persuade que mon stylo va se briser au plein milieu de l'examen. C'est incroyable comment la tête peut imaginer les pires scénarios lorsque la pression monte. Assis devant ma table, je sens une boule d'anxiété se forme dans mon estomac. Mon stylo se repose devant moi, innocent et fragile. Tandis que mon esprit dévague dans des pensées sombres, des images de catastrophes imaginaires défilent devant mes yeux, alimentées par les doutes qui grandissent en moi. Et si le stylo se brisait au pire moment? Pourtant, je sais que ces pensées sont exagérées, que mon cerveau essaye de me faire perdre pied. Je me rappelle alors que la vérité n'est pas toujours dictée par mes peurs. Je suis jeune, plein de potentiel et j'ai travaillé dur pour ce moment. Il est temps de mettre de côté ces craintes et de faire confiance à mes compétences. Je respire profondément, essayons de calmer mes nerfs. Je me concentre sur la tâche à accomplir, sur les connaissances que j'ai acquises. Je me souviens de toutes les heures passées à étudier, à me préparer pour cet examen. Je me rappelle des réussites passées, des obstacles surmontés. Je suis capable. Et un simple stylo ne veut pas tout gâcher. Avec détermination, je prends mon stylo en main. Je le regarde, conscient de sa fragilité, mais également de sa fonction essentielle. Alors je me lance, les mots commencent à remplir la page. Mon esprit se connecte avec la réalité de l'examen. Finalement, le temps s'écoule et l'examen se termine. Et je me suis assuré que le bac, c'est de la grosse merde. J'ai vu plein de gars qui trient ce jour-là. Mais personnellement, je ne suis pas ce genre de tricheur. Je m'en fiche complètement si je connais la réponse. Je l'écris, sinon, tant pis. Le problème ne se limite pas à l'obtention du bac. Les problèmes surviennent après une fois que tu l'as eu en poche. Avoir le bac, c'est un peu comme avoir une voiture sans permis. Ça sert à rien si tu n'as pas bien organisé ta route et défini ta vision. Ne dramatisons pas le sujet après tout, le bac n'est qu'un morceau de papier. Le système éducatif veut te faire croire que le bac est la clé de la réussite. Mais ce n'est pas totalement vrai. Bien sûr, il ouvre des portes, mais pas autant que tu peux le croire. Il y a des personnes qui ont réussi sans être bachelier. Cela ne suffit pas pour autant que tu dois faire comme eux. Il est préférable d'avoir le bac. Mais il faut abandonner cette idée, selon laquelle tu es un perdant si tu n'obtiens pas. Personnellement, je n'étais pas le meilleur de ma classe. Et je n'apprécie pas le système éducatif en général. Ils nous dirigent tous vers le même chemin. Ils veulent nous classer où ils souhaitent. Et je suis toujours étonné de me retrouver en dehors du troupeau. Je remets tout en question, je me pose des questions à moi-même. Pourquoi c'est ci, pourquoi c'est là? À l'époque, je ne le partageais avec personne. Mais maintenant, je me confie à vous. Chaque étudiant a ses propres méthodes de révision qui le convient le mieux. Pour ma part, j'ai développé une méthode incroyable, où je reste pleinement concentré pendant les cours et j'absorbe toutes les idées que le professeur transmet. Grâce à celle-là, je n'ai pas besoin de passer beaucoup de temps à réviser à la maison, car ma mémoire est exceptionnelle, bien qu'auparavant cela puisse avoir été un défi. Maintenant, ce n'est pas plus du tout le cas. Celle-là m'évite de devoir consacrer de longues heures à des révisions supplémentaires à la maison. On est tous d'accord que la plupart des étudiants ne sont pas bêtes ou ne veulent pas étudier. Tu vois, peut-être que c'est à cause de la façon dont les profs s'y prennent avec eux. Genre trop sérieux ou pas assez fin. Parfois, quand on force à faire quelque chose, tu le fais pas. C'est normal, on est des êtres humains, on veut pas être sous contrôle. Et il y a aussi des étudiants qui ne font pas d'efforts. Sauf quand ils sont sous pression à cause du prof. En gros, les profs devraient peut-être essayer des trucs différents pour motiver les étudiants, tu vois, comme rendre les cours plus intéressants, donner des projets cool, je sais pas, mais des trucs comme ça. Et dans la période de préparation, c'est exactement là où tes désirs grandissent. Et où tu as envie de faire du ski, de sortir avec tes potes, de rêver aux îles, d'organiser des soirées entre potes et de passer de temps à regarder des vidéos sur YouTube. Et crois-moi, la sensation de se perdre dans ces vidéos alors qu'il y a tant de choses à faire derrière est magnifique. C'est comme si tu t'évadais dans un monde virtuel où tu peux te laisser emporter par des contenus amusants. Mais en même temps, tu sais qu'il y a des responsabilités et des tâches qui t'attendent. Tu t'imagines déjà à la fin des examens, tu quittes ta chambre, tu pars voyager, tu planifies avec tes potes. Mais en réalité, tu ne fais rien de tout ça. Je
te disais bien que dans la vie, il n'y a pas d'égalité. Parfois, toi, tu as eu le bac et tu passes l'été chez toi, comme un retraité qui attend la mort. Pendant que de l'autre côté, le gars qui a raté, il se régale en Espagne. Quelle vie. C'est vraiment frustrant de voir que les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu. On a tous ses rêves et ses objectifs inexistants, mais parfois la réalité nous rattrape et tout semble si injuste. On ne peut pas toujours contrôler ce qui se passe, mais on peut essayer de trouver un équilibre entre nos responsabilités et nos envies, même si c'est parfois difficile. Mais ce qui est vraiment fou, c'est quand les filles sortent de l'examen en pleurant, et pendant la période où les notes sont affichées, et tu pleures alors qu'ils sourient. Ne fais pas confiance à ceux qui disent «Oh, je n'ai rien fait à l'examen, je n'ai rien compris». C'est juste une astuce pour se faire passer pour innocent. Mais sérieusement, c'est incroyable de voir comment les réactions des gens peuvent être différentes. Certaines filles sortent de l'examen en pleurant, débordant de stress et d'anxiété, tandis que d'autres semblent complètement sereins. Et cela montre à quel point chacun réagit différemment face à la pression des examens. Il y a toujours ceux qui prétendent qu'ils n'ont rien fait à l'examen, qu'ils n'ont rien compris. Franchement, je ne crois pas un mot de cela. Ce genre de déclaration est souvent utilisé comme une tactique pour détourner l'attention, pour essayer de nous faire croire qu'ils sont innocents. Mais soyez réalistes, tout le monde fait quelque chose à l'examen, même si ce n'est pas parfait. Pour être honnête, moi j'aime pas les examens. Je n'arrive pas à réviser et à préparer plusieurs matières à la fois. C'est vraiment étrange, les professeurs disent que nous sommes jeunes, donc nous devions être capables de mémoriser beaucoup de choses, mais ce n'est pas du tout le cas pour moi. Je suis jeune physiquement, mais mentalement, je me sens plutôt vieux. Le bac, ça peut vraiment te stresser à mort. Et tu sais quoi, une fois que tu l'auras terminé, tu seras tellement chill que ton pantalon sera carrément trop grand pour toi. Genre, tu seras comme, oups, il tombe, je dois le tenir. Tu seras carrément dans tous les magasins, genre, regarde-moi, j'ai tout déchiré au bac. Cette période après le bac est vraiment nécessaire pour chaque individu. C'est le moment de réfléchir, de faire le point et de se demander qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie. Il est préférable de poser cette question avant l'âge de 25 ans. Car c'est à cet âge qu'il faut prendre des risques, briser les barrières et sortir de sa zone de confort. Dans la vie, nous n'obtenons pas toujours ce que nous méritons, mais nous devons donner notre maximum pour atteindre ce que nous désirons. Rien n'est simple et rien n'est difficile. Si tu as envie de faire quelque chose, lance-toi. Si tu te vois étudier, plonge-toi dans tes études. Si tu te rends compte que tu as un talent pour chanter, fais-le. Ne laisse personne diriger ta vie. Crois-moi, tu regretteras toutes ces idées auxquelles tu n'as pas eu le courage de donner vie. Tous ces rêves, tous ces objectifs. Et il est préférable de regretter quelque chose que tu as fait plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait. Chacun de nous a le pouvoir de façonner son propre destin. Ne laisse pas la jeunesse être une excuse pour ne pas agir. Les possibilités sont infinies. Et il est temps de prendre les d'avant. Alors, fais confiance à ton instinct. Suis tes passions et réalise tes rêves. La vie est trop courte pour vivre avec des regrets. Alors saisis chaque opportunité qui se présente à toi. Et c'est précisément pour celle-là que tu as le pouvoir de construire un avenir radieux. En vrai, ce qui me met vraiment en rage, c'est quand les parents se comparent sans cesse. Même si tu as obtenu la meilleure note dans le pays, ta mère te dira, regarde ton cousin, il a eu la meilleure note dans toute la planète. Cette comparaison stresse les étudiants, franchement, c'est de la merde. Il est vrai que la plupart des parents évitent ce comportement, mais malheureusement certains continuent de le perpétuer. Il est important de se rendre compte que lorsque les jeunes sont constamment poussés à être les meilleurs, cela peut engendrer de la haine et une insatisfaction constante. La vie n'est pas toujours faite de succès. Il y a des hauts et des bas. Il est très important d'apprendre à accepter cela. Malheureusement, tous les parents ne sont pas conscients de cette réalité. C'est triste quand même. Comme je vous l'ai déjà dit, les problèmes surviennent après le bac. Parfois, on est obligé de s'éloigner de la ville où l'on habite, de quitter notre cocon familial. On prend alors des responsabilités comme cuisinier, faire des choses comme ça. Cette période est vraiment incroyable. Et les personnes qui prétendent que le bac et l'université étaient mieux qu'avant ne font que témoigner de leur amertume. Ils souhaitent retrouver cette vie de branleur. Mais permettez-moi de vous dire que vous les jeunes, vous avez la capacité de vous adapter rapidement à ces nouvelles responsabilités et de faire face à tous les défis qui se présentent à vous. C'est une étape de croissance et d'apprentissage exceptionnelle. N'écoutez pas les critiques qui cherchent à vous dévaloriser en minimisant vos efforts. Vous êtes en train de bâtir votre avenir et de vous construire en tant qu'un individu indépendant. Alors relevez la tête avec fierté et abordez cette période de votre vie avec confiance. Ne laisse personne vous décourager ou vous faire douter de vos capacités. Vous êtes jeune, dynamique et plein de potentiel.
Profitez de chaque instant de cette aventure, apprenez de vos expériences et grandissez en tant que personne. Vous êtes en train de vous forger un avenir brillant. Et rien ni personne ne peut vous empêcher de réaliser vos rêves. Alors continuez à avancer, à vous dépasser et à embrasser cette nouvelle vie. Vous êtes prêt à conquérir le monde et à laisser votre empreinte. Ne laissez pas les doutes des autres vous freiner, car vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vas-y mon gars, fais tes propres trucs et ne laisse personne te dicter ta conduite. Prends le temps de te préparer et ne soyez pas complexé. Rappelle-toi toujours que ce n'est qu'un bout de papier et que t'es pas bête si tu ne l'obtiens pas. À bientôt et gros bisous.